et on se retrouve sur les blablas de Clé de Sol pour vous présenter cet album que je viens de finir de réaliser. Alors c'est la première fois que je filme avec mon iPhone parce qu'avant j'avais un caméscope mais la batterie ne fonctionne plus. Donc j'essaye avec le téléphone mais le problème c'est que je n'ai pas de retour écran, alors j'espère que ça va aller. Donc c'est un album que j'ai réalisé sur un système de reliure à anneaux tout simplement, avec des trous que j'ai réalisés à la Crocodile. Je vais essayer de vous montrer un petit peu tout le matériel que j'ai utilisé. Donc l'ensemble ici, ça c'est de la cartonnette tout simplement, recouvert avec une sorte de papier un petit peu en craft. J'ai utilisé deux teintes, foncé et clair. Mais c'est du papier craft tout simplement. Donc et c'est une fermeture, en fait la bande est collée sur l'arrière et c'était une fermeture aimantée en fait tout simplement. Donc ici le tamponnage provient c'est de la collection Sokai, l'une des dernières collections. Je ne sais même plus le nom de la collection, mais la planche en tout cas, je regarde si je trouve. Je ne vois pas parce que c'est caché par les tampons. Je crois que c'est la collection So Bloom, c'est ça, de Sokai. Donc, et c'est la planche printemps. Voilà, j'ai utilisé ce grand tamponnage. J'espère que je suis bien dans le champ. Donc j'ai utilisé ce tamponnage et j'ai utilisé à d'autres endroits d'autres tampons que vous allez voir tout de suite derrière. Donc en fait ce tampon je l'ai utilisé deux fois, une fois ici pour la colorisation au marqueur à l'alcool et une fois à l'intérieur ici parce que quand on ouvrait je trouvais que ça faisait vide, donc j'ai fait le tampon, j'ai utilisé le petit tampon qui est ici, Let the Memories Begin, et ensuite S'enivrer de bonheur qui est ici, donc c'est cette planche de tampon. Ensuite, il y a deux découpes en bois qui sont embossées en coloris argent. Les découpes bois, si je ne dis pas de bêtises, viennent de Saga Post Scrap. Le tamponnage ici, texte qui est ici et ici, c'est tout simplement un tampon souple, comme ceci. Je dirais qu'il vient, je sais pas, j'hésite entre plusieurs fournisseurs. À mon avis, c'est ou tout en colle ou Scrap Didi, je ne saurais pas vous dire. Ça fait longtemps que je les ai. Ensuite, pour les découpes ici, c'est toujours la collection So Bloom de chez Sokai et c'est la matrice fleurs. J'ai utilisé en fait les herbages et l'espèce de branchage jaune en couleur craft. Le papier couleur craft clair et couleur vert, c'est un peu un vert feuillage sauvage. C'était un ancien coloris de chez Stampin' Up. Voilà. Donc ensuite, on ouvre. Je viens ici. Je vais regarder que je suis dans le champ. Pas tout à fait. Voilà. Ici. Donc j'ai masqué par respect pour mon filleul, on fêtait l'anniversaire de mon filleul, j'ai masqué en fait mon filleul et son frère qui apparaissaient sur les photos. Donc le papier vient de la collection Cottage Anglais de chez Saga Post Scrap. Donc il me restait beau, en fait c'est une collection que j'ai depuis des années, je dirais au moins 2 ans et que j'avais jamais utilisé. Donc j'ai utilisé plusieurs papiers, on va dire 2 feuilles en fait, essentiellement. Donc là c'est un papier de chez Saga Post Scrap, donc Cottage Anglais. Le tampon vient de chez Happy Little Fox. C'est l'une de leurs dernières collections. Je ne saurais plus dire le nom de la collection. J'ai utilisé ce tampon texte. La petite découpe ici, c'est à la perforatrice et sinon c'est l'une des, en fait, des pages de la collection de Cottage Anglais Saga Post Scrap pour laquelle il y a beaucoup d'écriture. J'ai utilisé plusieurs fois des petites découpes. Ensuite là, les découpes que vous voyez, les die cut épais, là, je sais plus, les chipboards, ça vient de diverses collections que j'ai depuis des années. Je ne saurais plus dire de qui ça vient. À mon avis, ça vient de American Craft. Mais quelle collection, je ne sais pas. Par contre, le tampon ici, c'est un tampon des ateliers Karine, de l'une des dernières collections, bienvenue chez moi. J'ai utilisé en fait que cette partie-là, j'ai caché. Et puis voilà.
J'ai récupéré que ce texte. Ensuite, ici, c'est une page tout simplement unie, à la base blanche. Et c'est moi qui a fait entièrement la décoration. Donc, j'ai utilisé le tampon de fond Crackle Paint de chez Stampin' Up. Puis, divers textes. Je ne saurais même pas... Je pense que ça, c'est une page qui venait de mes petits ciseaux, mais d'il y a au moins 2 ou 3 ans. J'ai utilisé le mot Happy Days. Ensuite, j'ai utilisé... Je ne saurais même plus de quelle collection vient cette planche de tampon. Je l'ai depuis des années aussi. J'ai utilisé le cœur. Et j'ai utilisé les petits cœurs ici aussi. Et les perluettes là. Je ne sais pas d'où vient cette collection non plus. Je suis désolée. De tampons. Cette collection de tampons. En fait, ceux-là, je les ai vraiment depuis 2-3 ans. Et à l'époque, je gardais pas en fait les emballages comme je fais maintenant. Je les rangeais directement dans le classeur sans garder les cartonnages ou les noms de la collection. Et du coup, je ne sais plus de où ça vient. Voilà. Ensuite, ici, donc c'est toujours un papier de chez Saga Post Scrap. Ensuite, c'est des tamponnages qui viennent de chez Scrap Didi. C'est sûr, c'est des tampons comme ceci là. Je ne trouve plus. Les tampons montés sur mousse qui venaient des Scrap Didi Box. Il y en a plusieurs que j'ai découpés sur divers, et puis j'ai divers sortes de papier. Et puis j'ai mis une petite impression couture avec un dice. Et ça, là, les petits autocollants en fait. Et ça vient de chez Action. Par contre, ça vient... Bonne question. Je crois que j'avais acheté ça encore à l'époque chez AliExpress. C'était tout au début que je commençais le scrap, donc il y a 4 ou 5 ans. Sinon, j'ai relu le petit tampon texte que j'adore de chez Happy Little Fox. Voilà. Ensuite, ici, c'est un tampon bois de Florilège Design. Et le reste, bah ici, c'est toujours des tampons de chez Scrap Didi. Ici, c'est toujours mes petits autocollants, comme je vous ai montré au-dessus, qui viennent de chez AliExpress. Le reste, je ne sais plus trop. Ça, c'est un ballon. Ça vient de chez American Craft d'il y a très longtemps. En fait, j'ai utilisé pas mal de mes anciens embellissements qui restaient vraiment depuis très longtemps. J'ai essayé d'utiliser un maximum de matériel différent. Ici, toujours un papier de chez Saga Post Scrap. Un tamponnage de chez Scrap Didi. La petite planche ici, là, nous ensemble, c'est une ancienne planche de chez Florilège Design. Le petit dièse sur kiff, pareil, une planche que j'ai depuis au moins 2 ou 3 ans. Je ne saurais pas vous dire de où ça vient, je suis désolée. Ici, j'ai utilisé un système pour mettre une deuxième photo. Voilà. Qui est cachée. Ici, toujours un papier de chez Saga Post Scrap. Des étiquettes de chez Saga Post Scrap. Ici, j'ai pris ouf. C'était la planche de tampon qui est ici et que je ne sais plus de où ça vient. Je suis quasi certaine que c'est mes petits ciseaux, mais à vérifier. Ici, pareil, un autocollant que j'ai depuis des années qui vient de chez AliExpress. Les tamponnages de chez Florilège Design. Un tamponnage de mes petits ciseaux. C'est toujours cette fameuse planche. Je suis sûre à 80-90%. Si quelqu'un a cette planche et qui connaît la réponse, vous pouvez me le dire si je me trompe. Ici, c'est un tamponnage de chez toujours Scrap Didi. Ici, c'est un tampon bois que j'aime beaucoup de Florilège Design. Sinon, c'est des petites étiquettes qui viennent de chez Saga Post Scrap. Ici, alors, j'ai le mot Dream
qui vient d'une collection, je ne saurais plus dire le nom, qui était vraiment très très connue et très à la mode, pour lequel il me restait des feuilles d'il y a 2 ou 3 ans. Je vais plus retrouver le nom, bien sûr, et c'est toujours quand on cherche qu'on ne sait plus. Je vais essayer de vous la retrouver. Si je retrouve le nom, je vous la mets en barre d'infos. Sinon, c'est des collections. Ici, Cake, Make a Wish, Happy Birthday. Ça vient de chez American Craft. C'était une collection birthday ou quelque chose d'il y a au moins 2 ou 3 ans. Et pour finir, ici, c'est un embellissement stickers qui vient de chez Action. Ça, c'est toujours la collection Cake de American Craft. Cake and Birthday, quelque chose comme ça. Et le reste, je ne sais pas. Je suis désolée, il y a beaucoup de je ne sais pas, mais c'était plus pour vous montrer en fait la façon de faire cet album. Donc c'est une simple reliure à anneaux. Les couvertures sont en cartonnette, avant, arrière. C'est du après recouvert de papier tout simplement. Après c'est toutes des pages de la même taille. Et la fermeture en fait c'est un papier craft qui revient. Au milieu, j'ai mis un aimant. Je suis venue cacher par une deuxième... L'aimant, en fait, il est ici, derrière. Et on rabat et ça se ferme tout seul. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de revenir un petit peu plus souvent en vidéo. Et je vais aussi essayer de vous prévoir quelques tutos. Alors, peut-être que pour recommencer un petit peu les tutos au début, il y aura plutôt des vidéos qui vont être des scrapbooking process, c'est-à-dire des déroulés où je vous montre comment je réalise mes pages de scrap, parce que c'est assez facile, enfin, il y a moins de technique, c'est plus facile à tourner en vidéo. Peut-être des pages d'art journal, quelques hauls, mais par contre, je vais essayer de vous prévoir, parce que normalement, je prévois de refaire un mini. Je vais voir si j'arrive à vous faire ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite et à bientôt. Regardez l'état de mes mains. Il faut toujours que je fasse un petit peu la cochonne. Voilà, au revoir.